Tous les ans, l'Ordre national des médecins du Bénin organise une semaine du médecin béninois au cours de laquelle les médecins du Bénin font la promotion, disons, de la santé, font connaître le métier de médecin et sensibilisent la population sur des thèmes qui nous causent problème dans notre pratique quotidienne. La période va du 7 au 10 pour le département du Borgo. 7 au 10 septembre 2021. Nous sommes au cœur, disons, de la guerre contre la maladie, contre la mort. Et dans beaucoup de situations, nous perdons la bataille à cause du manque de sang. Et en ce moment-ci, je vous assure, c'est la période charnière où on a le plus besoin de sang. Parce que la saison des pluies est là et elle se fait vraiment très longue. Et les cas de paludisme sont vraiment légion. Donc, on a beaucoup de demandes qui ne sont pas satisfaites. Et je ne sais pas, chaque année, c'est toujours le même refrain. Donc, nous passons, disons, par ce canal-là pour inviter toute la population. C'est vrai qu'il y a des donneurs, mais ça ne suffit jamais. Et tout le monde, en fait, peut donner. Si vous avez déjà entre 18 ans et 60 ans, vous pouvez donner, à moins que vous n'ayez une maladie. Mais il faut passer quand même pour qu'on vous dise d'abord que vous n'êtes pas apte. Donc, c'est, disons, une occasion que nous profitons en fait pour lancer un appel vraiment important pour la population afin qu'ils nous accompagnent dans ce mouvement-là. Le don de sang est prévu pour aujourd'hui et demain. En fait, jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2022. En dehors du don de sang, l'Ordre des médecins fait la promotion de la vaccination et également fait, disons, plus de sensibilisation contre la COVID-19, c'est-à-dire le port des masques, les gestes barrières pour en fait bouter cette maladie-là du Bénin. La COVID-19 a failli en fait mettre à mal notre activité parce que tout le monde est au front sur ce volet-là, mais on s'est dit, on ne peut quand même pas se laisser occupé par une seule affection, il faut quand même parler des autres affections qui mettent à mal en tout cas la santé des populations. Il faut dire que grâce à la vaccination, on a réussi à éliminer plein de maladies, on a réussi à prolonger la vie, surtout au niveau des enfants. Le programme élargi de vaccination, les vaccinations obligatoires ont permis de sauver des milliards d'enfants et en tant que médecin, on est convaincu quand même que la vaccination est une des meilleures choses que l'humanité a quand même faites. Vous savez, aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes sont déjà vaccinées dans le monde. Et s'il y avait un problème, on s'en serait déjà rendu compte. Je profite de cette tribune-là pour inviter toute la population à se vacciner contre la COVID-19 pour, en fait, qu'on puisse éliminer en fait cette affection-là. Si tout le monde est vacciné, je pense que le fait que le nombre de cas va commencer par diminuer, on va pouvoir venir à en faire une maladie qui ne nous gênera plus. En effet, quand bien même on sera vacciné, jusqu'à ce que on élimine cette pandémie, il faut toujours continuer quand même à respecter les gestes barrières parce que toute vaccination, on le sait bien, n'est pas à 100% efficace et même si elle était efficace, elle n'empêche pas en fait de se contaminer. Et ne pas faire les formes graves, si on continue quand même de faire les formes mineures, c'est comme si on est toujours malade, on ne pourra pas aller au travail, on ne pourra pas être efficace et ça va continuer à mettre à mal notre économie et disons à mettre quand même les gens au lit et c'est pas bon. Le gouvernement a le souci en fait de sauver les premiers acteurs parce que si en tant que médecin, en tant que défenseur contre la maladie, nous ne sommes plus là, je pense qu'il n'y aura plus personne pour soigner les autres. Donc c'est un choix judicieux et c'est un choix calculé. C'est pas la seule affection qui est obligatoire. Quand vous prenez l'hépatite B par exemple, c'est une vaccination normalement obligatoire pour tout personnel soignant. Donc c'est pas à cause de la Covid, c'est peut-être maintenant qu'on en parle, mais c'est le contexte. Et je pense que c'est pertinent parce que si tous les agents de santé tombaient, je ne sais pas ce que ça va donner. Et je vous assure, si
il n'y a pas suffisamment d'agents de santé pour s'occuper. Lorsque la vague vient, c'est vraiment difficile. Hein? Les gens sont débordés, les gens ne tiennent pas. Il faut être 24 heures sur 24 heures mobilisé, ce n'est pas toujours possible. Donc il faut vraiment qu'on soit en bonne santé pour pouvoir le faire. Je pense qu'il est quand même suffisamment prouvé que ce n'est pas toxique, ce n'est pas nocif parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des milliards de personnes sont vaccinées. Même pour ceux qui ont des effets secondaires, je pense que le gouvernement a déjà mis en place des gens pour s'en occuper.